commence ce journal par l'escalade des tensions entre la France et le Mali. Un mois après l'arrestation d'un agent du renseignement français à Bamako, Paris annonce désormais suspendre sa coopération antiterroriste avec le pays. On retrouve donc Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Bonsoir Serge. 2 diplomates maliens, par ailleurs, ont été sommés de quitter le territoire français. Ils ont jusqu'à samedi pour le faire. La crise s'aggrave donc. Oui, la crise s'aggrave entre Bamako et Paris, et vous l'avez dit, 2 diplomates maliens à l'ambassade du Mali en France sont pliés de faire leur bagage et de rentrer à Bamako, et cela avant ce samedi. Et d'après nos informations, parmi les 2, il y a un qui est un officier supérieur de l'armée et l'autre est un officier supérieur de la police nationale. C'est un peu une réponse du berger à la bergère, parce que le mois dernier, le Mali avait arrêté à Bamako un diplomate français soupçonné ou accusé d'être un espion et d'avoir tenté de déstabiliser les institutions. Mais Paris va plus loin cette fois-ci en décidant de rompre ses relations sécuritaires avec le Mali, plus précisément la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a plus de coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme entre Bamako et Paris. Et ça, c'est quand même important parce que malgré la brouille entre les 2 pays, cette coopération existait et maintenant, ce canal est fermé. Et comment a réagi Bamako ? Alors, c'est quand même assez curieux parce que depuis le début de cette nouvelle crise, la junte malienne n'a pas encore réagi, ce qui est rare parce que généralement, elle est à fleur de peau. Dès que Paris pose un acte, elle réagit officiellement. Elle n'a pas réagi, mais nous avons interrogé des proches de la junte qui nous ont dit « Nous avons pris une mesure de réciprocité en demandant à 5 diplomates français en poste à Bamako de quitter le territoire national. » Mais nous avons vérifié, Paris répond, mais ces 5 diplomates n'étaient plus du tout en poste à Bamako. Ils étaient déjà rentrés avant l'annonce du gouvernement malien de leur demander de quitter le territoire national. Serge Daniel, merci pour vos précisions. Imaginez un instant, 2 nations, 2 pays liés par des siècles de colonisation, de soumission, de domination, des affrontements diplomatiques, mais aussi parfois des évitements tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, Paris et Bamako s'affrontent de nouveau, pas sur un champ de bataille militaire, mais sur le plan diplomatique. Oui, sur le plan diplomatique, les 2 pays s'acharnent automatiquement. Expulsion des diplomates, accusation d'espionnage, mais aussi suspension de coopération antiterroriste. Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi ces 2 pays s'acharnent-ils de nouveau? Et aujourd'hui, le Mali n'a pas peur de réagir automatiquement lorsque la France expulse ses diplomates. On va essayer de comprendre dans cette vidéo les conséquences de ces crises. Surtout, qui va les payer? Le peuple, le gouvernement ou qui? On va essayer de comprendre dans cette vidéo. Restez concentrés, c'est parti. Historiquement, le Mali a toujours été un pays dépendant de la France depuis son indépendance. Depuis les années 60, Mali dépend toujours de la France sur le plan économique, sur le plan militaire, etc. Avec le temps, le Mali s'est diversifié. Il y a eu une mutation générale des relations. Surtout, le Mali s'est tourné vers la Russie et aussi la Chine. Et ces dernières années, la relation entre Paris et Bamako s'est détériorée complètement. En 2022, l'armée française a complètement quitté le territoire malien. Oui. Assimi Goïta avait clairement dit à l'armée française de quitter le territoire, chose que l'armée française avait faite. L'armée française est partie. Il y a une rupture progressive de la France-Mali. La relation entre le Mali et la France se détériore de jour en jour. L'élément déclencheur de cette crise actuelle, quelques jours plus tôt, le gouvernement malien avait fait une déclaration très forte devant la chaîne radio de la télévision malienne. Oui, le gouvernement avait présenté quelques images de quelques citoyens maliens et plus un Français. Selon le gouvernement malien, ces gens-là avaient participé
à une tentative de coup d'État. Oui. Et surtout, ce qui avait surpris le monde entier, c'est lorsqu'on a fait sortir une image d'un Français. Selon le gouvernement malien, ce Français était impliqué dans ce coup d'État. Donc il fallait forcément l'arrêter. Chose que la France avait complètement niée. La France a complètement réagi. La France a dit au gouvernement malien, ce dernier est un de nos citoyens, est un citoyen légitime. C'est un de nos diplomates à l'ambassade de France là-bas, au Mali. Pourquoi voulez-vous le condamner? C'est impossible. Il est sous immunité internationale. On ne peut pas le juger dans le pays dans lequel il exerce fonction. S'il y a un problème, c'est à nous de le juger, ce n'est pas vous. Et aussi, ça c'est une violation totale de la Convention de Vienne contre les diplomates. La France avait fait seulement une déclaration verbale. La France avait dit au gouvernement malien de libérer son citoyen, chose que le gouvernement malien avait refusé catégoriquement. Et qu'est-ce que la France va faire? Quelques semaines plus tard, la France expulse 2 diplomates maliens à Paris. La France leur a dit de quitter complètement le territoire national avec un délai bien précis. Pour la France, c'est une façon de répondre à cette provocation du gouvernement malien en refusant de libérer notre citoyen qui est sous immunité internationale. Qu'est-ce que le gouvernement malien va faire? Quelques heures plus tard, le gouvernement malien aussi réagit automatiquement en expulsant aussi 5 agents français. Oui, 5 agents français ont été expulsés aussi du Mali. Persona non grata. C'est une réponse aussi sévère, une réponse aussi directe. On ne comprend plus rien. C'est extrêmement chaud entre ces 2 pays. Alors auparavant, qui aurait cru que le Mali aujourd'hui serait capable de réagir ainsi? Oui. Quand la France expulse, le Mali aussi ne tarde même pas à répondre automatiquement. Le monde a complètement changé. Ce n'est plus l'heure de la soumission. Le Mali, en expulsant 5 agents français, le Mali aussi dit clairement, nous sommes une nation indépendante. Personne ne peut nous effrayer de nos jours. Nous aussi, on a maintenant des alliances. Ce n'est plus dans les années 60, dans les années 80, où il fallait intervenir militairement. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes prêts à affronter n'importe quel pays. Si c'est la France, on est prêt à affronter la France sur tous les plans. Et aussi, affaire de suspension de coopération que la France parle, selon le gouvernement malien, cela est complètement inexistant depuis très fort longtemps même. Donc, suspendre cette coopération, ça n'a presque aucun sens, ça n'a presque aucun effet total. Parce que déjà, ça fait longtemps, la France avait même arrêté de financer cette coopération antiterroriste. Donc, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, nous sommes une nation indépendante. On n'a plus peur de la France. C'est ça que le gouvernement malien est en train de dire clairement au peuple et au gouvernement français. Analyse des enjeux. Sur le plan diplomatique, c'est extrêmement grave, oui, de condamner ou d'accuser un diplomate et surtout l'incarcérer. C'est extrêmement grave en diplomatie. C'est une humiliation totale, surtout vis-à-vis de la France, un grand pays comme la France qui a une histoire mondialement reconnue, une réputation aussi, parfois, maintenant là c'est comme ça. Donc, condamner un de ces diplomates, c'est vraiment une humiliation totale et aussi une détérioration totale des relations diplomatiques entre ces 2 pays. Lorsque nous le savons pertinemment qu'un diplomate ne peut pas être condamné, accusé dans le pays dans lequel il exerce fonction. Mais attention, cela arrange l'Élysée lorsque il est en position de force, lorsque c'est l'Élysée qui parle, lorsque ça l'arrange, il n'y a aucun problème. On ne parle pas de convention de Vienne, on ne parle pas de diplomatie, etc. Parce que ça l'arrange. Mais si ça ne l'arrange pas, on va parler de convention de Vienne. Oui, c'est ça. Et le gouvernement malien dit clairement non et non. On ne va pas le laisser, on ne va pas le libérer. Mais aussi sur le plan intérieur, ça renforce aussi l'image du gouvernement malien en place. Cela permet aussi au gouvernement malien de renforcer son image
sur le plan national, mais aussi sur le plan aussi international, avec aussi d'autres nations comme la Russie, la Chine, etc., en se diversifiant de plus, en se rapprochant de plus de ces pays. Donc ici, on voit clairement qu'il y a un problème. Et aussi, la France est en train de perdre complètement le terrain en Afrique. Chaque fois, il y a des humiliations totales. Et ce qui se passe encore, c'est vraiment une humiliation totale de la France en Afrique. Oui, surtout même en présentant un de ses ressortissants comme un diplomate qui a participé à des activités subversives dans le but de renverser le pouvoir. Donc ici, c'est l'image de la France qui est vue à l'étranger, surtout en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de la France. Quand tu parles aujourd'hui de la France en Afrique, les gens ont peur. Les gens même te disent, quitte ici, on n'a plus besoin de la France. Parce que les Français, ils vont toujours revenir encore avec d'autres techniques. Ils vont toujours s'adapter, réorienter aussi leurs relations de nouveau. Donc, on a peur de travailler aujourd'hui avec la France parce que la France n'est plus crédible. Donc, ici, c'est l'image de la France là qui est vue aujourd'hui en Afrique de cette manière. Et cela crée un problème majeur. Conséquences possibles de ce qui se passe. Premièrement, d'abord, isolement diplomatique. Surtout, isoler encore le Mali de plus à l'échelle internationale. Surtout vis-à-vis de la France et aussi de quelques alliés de la France. Mais le Mali aussi se renforce avec aussi d'autres nations qui ne sont pas alliées directement avec la France. Donc ici, d'un côté, le Mali s'isole vis-à-vis de certains pays qui supportent la France, mais aussi certains pays qui ne sont pas alliés avec la France reviennent au Mali, travaillent avec le gouvernement malien. Donc ça permet aussi au gouvernement malien de renforcer ses relations avec aussi d'autres nations. C'est d'abord la première conséquence directe. Et aussi, deuxième conséquence directe, le renforcement du sentiment anti-français au Sahel. Et nous le savons aujourd'hui, ce qui se passe au Sahel. Tous les pays du Sahel ne veulent plus travailler avec la France parce que la France a fait plusieurs années là-bas. Zéro bilan. Le bilan de la France au Sahel est quasiment nul. Oui. Pour les citoyens du Sahel, pour les gouvernements du Sahel, ils disent clairement que la France a échoué au Sahel. Depuis plusieurs années, la France était là-bas. Mais ça n'a pas marché. Donc, ça renforce encore ce sentiment anti-français. Troisièmement encore, une fracture durable. Même si le Mali s'éloigne un peu de la France, mais les cicatrices du passé sont déjà là. Cela ne fait que renforcer ces cicatrices-là. Donc, ça va être très difficile pour le Mali de se retourner travailler avec la France, vu tout ce qui se passe. Donc, on voit aussi des conséquences à long terme. Parce que c'est l'image de la France qui est vue de cette façon au Sahel et surtout au Mali. Parce que depuis fort longtemps, les deux étaient liés. Mais aujourd'hui, ces cicatrices-là ne font que s'accumuler. Cela va être difficile, très difficile pour le gouvernement français de revenir au Mali. Ce sont quelques conséquences. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire, ce n'est plus comme avant. Ce sont quelques conséquences possibles. Ce bras de fer diplomatique entre Paris et Bamako est symbolique. C'est une mutation générale des relations diplomatiques entre le Mali et la France. Et aujourd'hui, le Mali travaille, le Mali a diversifié ses relations. Le Mali ne dépend plus de la France. Mais on ne sait pas encore ce qui va se passer après cette réplique du gouvernement malien. Qu'est-ce que la France va faire de nouveau? Parce que la France a déjà expulsé les deux diplomates. On ne sait plus encore la prochaine étape. La France va-t-elle réagir automatiquement sur le plan militaire, envoyer son armée sur le sol malien et dégager le gouvernement malien? Qu'est-ce que la France va faire maintenant? Oui, parce que ça c'est un échec total pour le gouvernement français, ce qui se passe au Sahel, surtout au Mali. On ne sait plus encore la réponse, la réplique du gouvernement français. On l'attend toujours encore. Parce que sa première réponse, c'était l'expulsion. On ne sait plus. Sa deuxième réponse sera aussi basée sur quoi? Essayons de voir ce qui va se passer dans quelques jours.
Mais aussi, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci. Prenez soin de vous.